Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim Lashon Hara. Alors il nous a dit le Rav, au niveau de quand un homme lui il raconte Lashon Hara et c'est du mensonge. C'est très grave. Pourquoi? Parce que il dit en premier Lashon Hara, il raconte du mal sur lui et aussi c'est pas émet, c'est sheker. Et puisque c'est du mensonge, et les gens ils vont croire aussi. Ah bah, il y a un côté positif dans cela, que quand les gens ils vont dévoiler que c'est sheker, que c'est pas la vérité, alors peut-être ils vont s'écarter de l'autre. Des fois oui, des fois non. Mais le Lashon Hara il est fait. Un homme que lui qui parle Lashon Hara, il va être puni aussi par rien du Lashon Hara qu'il a parlé, qu'il y a un lave de la Torah l'oteler achim ba'amecha, de ne pas faire Lashon Hara. Et là, tout le dommage qu'il va causer, c'est à cause du bonhomme là. Des fois, c'est un dommage que c'est Eric ne peut pas récupérer ce dommage-là. Parce que ces fois, maintenant, c'est pas très loin. Ça va de dommage de famille. Maintenant, c'est grave, les gens, ils parlent. Ve'od yesh onesh, il y a encore une autre punition, que lui, il se réjouit qu'il voit son copain, que lui, il a perdu. C'est écrit dans la Torah, dans Maïkra, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme il aime qu'on lui donne le kavod, comme ça il faut qu'il maintenant il aime qu'on lui donne le kavod à son prochain. Il y a un côté, il nous dit le Rav, que quelqu'un que lui qui raconte la Lashon Hara, même que c'est émet, comme il y en a des gens qui parlent, et il dit clair, mais c'est émet, qu'est-ce que je te dis? Mais moi je le dirais même en face de la figure. En face de lui, je vais lui dire, voilà, il est à côté de nous, je vais lui dire. Et je vais dire des choses que c'est émet. Là, en premier, il faut savoir que c'est grave, parce qu'en premier, lui, il ne va jamais s'arrêter de faire la Lashon Hara. Jamais. Pourquoi? Il est persuadé que qu'est-ce qu'il fait, c'est juste. Et quelqu'un qui est persuadé que qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il parle, qu'est-ce qu'il fait, c'est juste, jamais il va faire Chouba. Et même dans Emet, le Lashon Hara, Hashem Yerachem, c'est une grosse faute. Pareil dans le Sheker. Et même s'il dit Lashon Hara en face de lui. Yoter mina mesaper al derech sheu sheker. C'est encore plus grave quelqu'un que lui qui dit la vérité, Lashon Hara, que si il disait le mensonge. Parce que quand un homme maintenant il raconte quelque chose que c'est émet sur quelqu'un, il raconte vers 2, 3, 4 personnes, une personne même, il raconte quelque chose que c'est émet. Les gens maintenant ils vont dire waouh, c'est vrai ça. Maintenant le bonhomme qui l'écoute, s'il ne veut pas accepter le Lashon Hara, même qu'il croit que c'est vrai, comment il peut faire une chose pareille? Quelqu'un il vient, il te raconte quelque chose dans la Lashon Hara. Comment maintenant tu peux échapper le Lashon Hara? Comment on peut échapper le Lashon Hara? Tu peux dire aussi des fois aux gens, quelqu'un qui vient quelqu'un que lui qui est compétent, il vient et te raconte quelque chose, et tu sais que tu comprends que c'est la Lashon Hara. Il n'y a pas de toilette. Il parle pour parler. Il ne parle pas maintenant pour t'aider. Il dit par exemple un magasin, là-bas ils vont à 100 shekels, là-bas ils vont à 120 shekels. Ah, ça c'est une toilette. Vas-y, toilette. C'est un gain pour toi. Tu vas gagner maintenant 20 shekels. Il ne va pas acheter là-bas, c'est plus cher. Ici, c'est moins cher. Mais là, il parle pour parler. T'as vu celui-là, t'as entendu celui-là, qu'est-ce qu'il a fait celui-là, etc. Et tu comprends que lui, que c'est émet. Alors comment maintenant, toi, tu peux éviter le Lashon Hara? Tu acceptes le Lashon Hara
ça, tu as transgressé la Lachon Hara. Alors si tu es choshesh, tu doutes. Tu dis peut-être oui, peut-être non, mais pas à 100%. D'accord, je vais me méfier maintenant. De ce bonhomme, je vais me méfier. Là, tu ne vas pas recevoir à 100%. Mais là, maintenant, il nous dit le Rav, celui-là qui parle, la Lachon Hara, et que c'est l'émet, c'est la vérité. Et quand, puisque c'est la vérité, il y a un minoulo, il y a les bochet benehem. Et quand maintenant c'est la vérité, les gens maintenant ils vont accepter. Et puis lui maintenant, l'autre qu'on a parlé sur lui, maintenant c'est la honte pour lui. À travers cela qu'ils ont écouté. Parce que déjà lui peut-être il a fait tchouva. Il a fait quelque chose qui n'est pas correct. Il a fait tchouva. Comme la Gemara a dit, si tu as vu un Talmid Chacham que lui qu'il a fait une faute, ne dis rien. Pourquoi ne dis rien? Peut-être il a fait tchouva. La Gemara pose la question, elle a dit quoi? Peut-être il a fait tchouva. C'est sûr qu'il a fait tchouva. Impossible que quelqu'un que lui qu'il est Talmid Chacham, qu'il étudie toute la journée, que lui qu'il a fait une faute, il ne fait pas tchouva. Impossible. Pourquoi? Parce que si maintenant il a fauté, il fait tchouva, parce qu'il sait que sa Torah, il va partir dans le côté interdit. Alors c'est Vada qu'il a fait tchouva. Alors peut-être lui, il a fait tchouva, et toi maintenant tu acceptes la Lachon Hara. Et pareil que maintenant tu as fait la Lachon Hara, parce que tu as écouté la Lachon Hara, et là, lui il a fait tchouva, et toi tu es encore avec lui en même temps, celui-là qui s'appelle la Lachon Hara. Aval la Lachon Hara, al derech sheker yavinu kol haolam shu sheker. Mais si par exemple c'est comme on a dit tout à l'heure au niveau de la Lachon Hara que c'est sheker, que c'est pas émet, tout le monde ils vont comprendre que c'est sauf ce bonhomme on l'a attrapé que lui il a menti. D'accord? Ah ben le émet, personne ne va comprendre que tu fais la Lachon Hara, qu'en fin de compte que c'est grave que ce que tu as dit. אבל לעולם רוב הענייני השקר יש בו עונש יותר מן האמת. Quand même qu'il y a un point comme ça et un autre point, le Lachon Hara, quand c'est sheker, quand c'est pas émet, c'est sûr que c'est encore plus grave que le émet. Que quelqu'un il raconte que c'est le émet. C'est plus grave. Parce que tu inventes quelque chose, tu dis quelque chose que c'est négatif. Les Chachamim, ils ont fait très attention dans cela. Comme on a dit déjà au niveau de Bgam Mishpacha, la halacha, elle est pleine dans cela. Tu vas maintenant, excusez-moi, je suis obligé de vous raconter. Okay? Quelqu'un qui y va aux toilettes, mais pas aux toilettes, il est dehors. La halacha nous dit, regardez jusqu'où elle va la halacha. La halacha nous dit que si un homme, lui, il fait dehors, fais attention que tu dois essuyer tes souliers. Comme ça, la halakha dit. Pourquoi tu dois essuyer les souliers? Parce que si tu as fait les petits besoins et maintenant tes souliers se sont remplis, ils se sont mouillés, les gens ils vont comprendre que Hashem Rahem, qu'est-ce qui se passe avec toi? Et après, celui qui comprend la halakha, parce qu'il faut regarder la halakha, qu'est-ce qu'elle dit? J'essaie d'être un peu plus pudique. Soi-disant, c'est pas correct. Et puis en fin de compte, tes enfants, c'est pas tes enfants. Qu'est-ce que dit la halakha? Après que tu as essuyé tes souliers, que tu dois essuyer tes souliers, tu fais la netilat yadayim. Et si tu n'as pas maintenant de l'eau, essuie-toi les mains. Et quand même, tu peux faire Kriyat Shema et prier. Comment c'est possible? Les Chachamim, ils ont dit, nous, on craint de Bgam. On craint que les gens, ils vont parler, ils vont dire, ah, tu as vu celui-là? Ses enfants, peut-être c'est pas ses enfants. Quand dans la halakha, c'est plein comme ça. Même dans Sefer Torah, quand quelqu'un il monte Cohen, le premier Cohen qui monte, s'il n'y a pas d'autre, s'il n'y a pas un Lévi, on lui fait monter ce Cohen, le même Cohen. Pourquoi on fait monter le même Cohen? Il ne faut pas que les gens ils disent, comment? Mais c'est pas Darkei Shalom, Mishum Bgam Mishpacha. Ça veut dire que les gens ils vont croire qu'en fin de compte, pourquoi on l'a descendu ce Cohen? Ah, on l'a descendu. Ils ne font pas attention que maintenant c'est Chéni. Ils comprennent maintenant, on l'a fait descendre. Pourquoi on l'a fait descendre? Machma, lui, c'est pas un vrai Cohen. Comment ça peut un vrai Cohen? Et c'est lui, la famille, il s'appelle Cohen, ce monsieur. Non, tu n'as pas compris.
famille Cohen, d'accord, mais son père, lui, il s'appelle Monsieur Cohen. Mais lui, il s'est marié avec une femme qu'elle est une divorcée ou une femme qu'elle n'est pas considérée qu'il peut se marier avec un Cohen. Alors, ils vont dire que ce n'est pas un vrai Cohen, celui-là, là. Et là, ils vont commencer à soupçonner, Hachem Ishmael. Ça va très vite, le Lachon Hara. Chachamim, ils ont mis des barrières pour éviter tout cela. Comment un homme, lui, il faut qu'il mette une barrière à sa bouche. Avant de commencer à parler, avant de commencer à discuter. Tu veux rediscuter comment la montagne elle est plus grande qu'une autre montagne, d'accord? Pourquoi le soleil maintenant il est à 30 degrés, que hier c'était à 28 degrés? Tu veux parler, parle tout ce que tu veux. Des fois c'est c'est n'importe quoi. L'homme il aime parler pour parler. C'est dommage pour Bitul Torah. Avant, sinon, il ne faut pas commencer à parler sur lui, sur eux, sur... Très dangereux, parce que des fois, on ne peut plus rattraper cela. Le Lachon Hara, c'est très grave. Comme il dit, la Rav Ovadia, il dit tout le temps, Eze omanut itfos adam ba'olam hazeh v'yihyeh. Quel travail. Comment il parle comme ça, on ne comprend pas. Regardez, quel travail. Omanut, c'est comme un travail, un métier. Quel métier un homme il va apprendre dans ce monde-là, il va vivre. Quoi, il y a un métier qu'on peut vivre grâce à ce métier-là? Est-ce que c'est un docteur, métier de docteur? Même le docteur, il ne va pas gagner ce métier-là, c'est maintenant. Quel métier? Il l'aime. Quel métier qu'il apprend? D'être muet. Un métier de muet. Apprends d'être muet dans la vie. Mieux, c'est pas même si quelqu'un vient te raconte des fois, il faut savoir pourquoi il faut apprendre les halachot de la Lachon Hara dans les détails, parce que des fois il y en a un, comme par exemple des fois un homme lui maintenant il a sa femme, il vient, écoute, elle est saourite, elle est excitée, elle veut raconter quelque chose à son mari il fait, pourquoi on a ces deux doigts là pour mettre ici comme ça on n'écoute pas la Lachon Hara. Tu vois pas maintenant, mais ce qu'elle a cette femme là, la femme est-ce qu'elle a, elle va tomber, elle va s'évanouir presque. Ça, tu dis, non, j'écoute pas la Lachon Hara, n'écoute pas la Lachon Hara. Tu peux écouter et soupçonner, pas accepter la Lachon Hara. Mais tu ne fais pas maintenant, mais ce qu'elle a la femme qui est en face de toi, ou ton fils. Il y en a des gens, je vois des enfants, bon, tu veux apprendre à ton fils, qui a l'âge de 6 ans, lui maintenant, il a quitté Aleph, il veut te raconter quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé. À Four, c'est bien, il faut que tu l'écoutes. Tu l'écoutes, oui, mon fils, avec amour, tu l'écoutes. Parce que des fois, il va te raconter quelque chose que des fois, tu peux attraper dans le moment, parce qu'après, on ne peut plus rattraper cela. J'ai des cas que ça va dans tous les sens. Alors, jouer le hassid devant l'enfant, devant la femme, ça c'est très grave chez Mizakeno.